Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies pour cette fin du mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. Écoutez, si vous êtes Scorpion mais que vous avez votre ascendant ou votre lune en Sagittaire et que vous vous trouvez du coup sur cette guidance, bon anniversaire aux fins des Scorpions, mais surtout joyeux anniversaire au début des Sagittaires. Voilà, donc n'hésitez pas à booster, liker, commenter, partager, vous abonner évidemment et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà mes Sagittaires, le message est passé. On garde bien à l'esprit que cette guidance est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, c'est parti pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Sagittaires, sur cette fin du mois de novembre ? On vous parle du trimestre en cours. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a démarré depuis 3 mois ou qui, à partir de fin novembre, sur 3 mois, pourrait se mettre en place, amener une évolution. D'accord ? On part de quelque chose de concret. Donc, alors, il faut que je la décrive comme ça. Vous voyez, on a la Terre, on a la Lune, on a le Soleil. Ok. Le Soleil, c'est la réussite, c'est la consécration, c'est l'abondance, c'est le bonheur, la chaleur humaine, l'accueil, le fait de bien vivre les choses de manière très claire. Ok ? On part peut-être d'un acte concret, mais aussi par rapport à ses intuitions, ses émotions, ses ressentis, quelque chose de plus subtil. Là, je l'interprète comme ça, de manière très rationnelle. C'est fou. Alors, est-ce qu'il y a besoin de rationaliser quelque chose avec vous, les Sagittaires ? Peut-être. Je pose une action, j'ai pas tout de suite la conviction ou la certitude d'en avoir des résultats concrets. C'est un peu flou, c'est encore un peu nébuleux. Une fois qu'on pose une action, les choses peuvent mettre du temps avant de devenir claires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une progression, une évolution vers quelque chose de beaucoup plus clair, heureux, lumineux, dans l'action, dans la chaleur humaine, etc. J'ai un truc comme ça. Peut-être premier mois, à partir de fin novembre, on passe à l'action. Deuxième mois, on se relie aux émotions, à ce que ça nous fait ressentir. On n'en voit pas encore les choses concrètes qu'on en récolte, mais on en ressent peut-être tous les bienfaits. Et troisième mois, il y a le résultat, la résultante, le succès, l'évolution, et on est sûr et certain d'atteindre un but, un objectif, d'accord ? Ça peut être, je pose une demande sur le premier mois, et je n'aurai la réponse, ou je pourrais passer à l'action, admettons, je vous donne un exemple, je pose une demande pour déménager, le premier mois, je déménagerai qu'au bout du troisième, et au troisième, je pose des actions pour aller dans ce lieu, ou ce nouveau lieu de vie qui est optimiste et positif pour moi, d'accord ? Ou dans lequel j'ai envie d'aller, ou dans lequel j'ai envie de faire toutes mes petites actions du quotidien pour mon bien-être, mon bonheur, j'aime cet endroit, je m'y projette, je m'y sens bien, etc. La numéro 7, oui, on a le mouvement de toute façon, quoi qu'il arrive, on a le mouvement. C'est le chariot, la numéro 7, donc c'est l'avancée, l'avancement, besoin peut-être aussi de réactivité. Vous aurez peut-être une action à mettre en place. Quand je dis action, pourquoi ? C'est parce que comme pour moi là c'est la planète Terre, d'accord ? On est sur quelque chose de tellurique, de concret, de palpable, d'accord ? Et c'est pour ça que je te parle d'action ou de choses concrètes qu'on met en place. Je le précise. Dans mon ressenti dans votre tirage de cette lame d'oracle. Donc la numéro 7, le chariot, en tout cas, il y aura une avancée, un avancement, il y aura besoin de démarrer quelque chose pour atteindre un but qui est de l'ordre pour vous d'un succès, d'une reconnaissance publique ou de quelque chose qui enfin fait avancer ou qui avance dans la direction qu'on veut prendre. Ok. Et voilà, c'est ce que... Ouh. J'ai le passage à l'action, impeccable. Les choses vont bouger, avancer, commencer à se mettre en place. Soit au travers de vos actions, soit en venant vous solliciter pour que vous placez des actions qui vont dans le sens des opportunités à saisir. Ok ? Prenez comme ça résonne. Mais j'ai quand même le jugement. Alors, est-ce que là, on est quand même sur la peur du jugement des autres, la peur des critiques ? Certaines personnes, à partir de fin novembre, jusqu'à 3 mois, pourraient ne pas comprendre vos buts, vos objectifs, vos actions, le sens. Et en même temps, j'ai presque l'impression que vous pourriez vous culpabiliser de vous dire « je place ces actions-là et je veux avancer dans cette direction-là », mais sans
avoir envie de me justifier, mais le fait de ne pas me justifier ou de ne pas tout expliquer, tous les tenants et les aboutissants, me fait peut-être... si j'ai des jugements, des critiques avec des gens qui sont un peu outrés, qui parlent de moi ou qui se questionnent ou qui comprennent pas ou quelque chose comme ça. Alors est-ce qu'on appréhende ça peut-être en disant ouais mais si je passe à l'action là c'est sûr je vais avoir des jugements, des critiques où les gens vont en parler ou vont me questionner etc. Et moi j'appréhende ça. Peut-être parce que vous allez devoir être tellement occupé dans la direction que vous prenez que vous n'avez pas de temps à perdre à papoter, parler du sujet. On n'a peut-être pas envie de parler du sujet, on a juste envie d'agir pour le sujet ou pour la direction ou dans cette direction ou dans ce choix, que ce soit professionnel, relationnel, un projet, qu'importe. Hein. Et il y a ce truc de ouais mais ça me prend quand même la tête. Alors ça me prend la tête bien en sachant pertinemment que moi j'ai les idées claires, d'accord ? Parce qu'il y a quand même un changement imminent ou un changement positif ou une prise de conscience positive directement corrélée à la direction, au choix ou aux actions que vous allez poser. C'est très intime de vous-même vis-à-vis de vous-même parce qu'on a la magicien. Ça provoque des changements dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre contexte, tant que pour les gens, sans pour autant que les gens aient des réponses claires sur le pourquoi, le comment, les tenants et les aboutissants. Et on pourrait vous juger ou vous critiquer ou vous pourriez appréhender ça. Moi j'ai envie de vous dire avec ce changement imminent et ce numéro 1 et votre prise de conscience à vous qui est claire et qui est limpide et ça peut être aussi, je prends conscience de façon évidente que c'est peut-être l'appréhension et la peur du jugement qui ont fait que jusqu'à maintenant, je ne suis pas passée à l'action ou je n'ai pas cherché à faire évoluer ma condition ou moi me faire évoluer depuis ce qui ne change pas, qui n'évolue pas et qui pourtant j'ai envie d'y aller. D'accord ? Et peut-être qu'on se rend compte que c'est aussi la peur des jugements, des critiques, sans pour autant avoir envie de tout justifier, mettre sur la table, demander, quémander, ça, on n'a pas envie que ça rentre en considération dans toutes les étapes du cheminement ou de la direction que vous avez envie de prendre, d'accord ? J'ai l'impression que j'entends, j'ai pas envie de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Et pour autant, si certains ne me comprennent pas, forcément, ils verront la chose sous un prisme péjoratif ou négatif. Et ils se questionneront, ils pourraient me juger, me critiquer ou me prêter même des intentions que je n'ai pas. Mais ça, quelque part, c'est pas votre problème. Et d'un côté, cette appellation du jugement, même si c'est un oracle, me fait penser à l'arcane majeur du jugement, la numéro 20, qui vient nous dire là que la personne qui doit décider peut-être mettre un point final à certaines tergiversations, on parle dans le dos, on sait pas, on appréhende ce que vous allez dire, ce que vous pourriez dire, pas dire, décider, mettre en place ou pas. J'ai l'impression que vous avez envie de vous poser aussi ou communiquer de manière authentique par rapport à ça. Et une fois qu'on l'a dit, il n'y a plus à revenir sur le sujet. J'ai un truc un peu radical comme ça. Et c'est très bien parce que finalement, vous répondez, vous, à l'appel de quelque chose dans lequel vous avez envie de choisir et de vous positionner dans cette chose-là. Notamment en commençant par je te démontre mon positionnement au travers d'une action où j'y vais franchement. Voilà. Je commence à mettre en place quelque chose que moi je vais alimenter et je vais y mettre mon focus et toute mon attention là-dedans. Et en effet, les gens disent mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce qui se passe ? Laissez parler les gens. Laissez-les parler, quand bien même on vous juge. On n'est pas à l'intérieur de vous dans votre émotionnel, on n'est pas à l'intérieur de vous dans vos aspirations, dans ce dans quoi vous voulez vous positionner, dans comment vous vous sentez lorsque vous ne vous sentez pas aligné avec la place dans laquelle soit vous devez peut-être sortir de cette place-là pour vous positionner dans la nouvelle place qui est beaucoup plus la vôtre, ou dans votre façon de faire, etc. Je veux dire, les gens n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de votre vécu intérieur. Donc à partir de là, on peut tenter de les expliquer, mais ça n'empêchera jamais les gens d'avoir de toute façon un avis, une opinion ou quoi que ce soit, quand bien même vous expliqueriez tout en détail. J'ai un truc comme ça. Bon. Maintenant, si on vous juge, qu'on vous critique, que vous cherchez à mettre les choses en place d'une manière différente afin de les faire évoluer de manière différente, tout le monde ne pourrait pas comprendre les raisons, les pourquoi, etc. Et vous n'avez pas à tout dévoiler. C'est ça qu'on vous dit aussi. Comme pour venir vous valider vous-même ou devoir toujours justifier de pourquoi vous mettez les choses en place. Mais est-ce que vous questionnez les gens sur tout, comment, pourquoi ? Non.
Donc on vous lâche la grappe et qu'on vous laisse vous positionner de manière authentique sans venir vous prendre la tête. Parce que visiblement, il y a une action que vous mettez en place. Si vous ne la mettez pas, vous vous retrouvez dans une situation qui de toute façon, visiblement, vous accable un petit peu. Ok. Ou commence à être pesante, ou ça vous tracasse, ou c'est ok si je bouge pas, ou que je fais pas évoluer les choses sont comme elles sont, on réussit à se maintenir sans pour autant pleinement faire évoluer quelque chose de manière positive. Donc j'ai quand même l'idée de positionner des actions sans pour autant... voilà, il n'y a pas besoin d'en expliquer tout le processus, quoi. Un écrivain, par exemple, quand vous lisez son bouquin, vous adorez. Il y a ceux qui sont intrigués, qui veulent savoir certains éléments. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est autobiographique? De quoi vous êtes inspiré? Ok, mais maintenant, l'écrivain, il n'est pas obligé de se justifier sur tout son processus d'écriture de son truc. Enfin, voilà, c'est bon, à un moment... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a un truc comme ça. Bon. Quelle question serait bonne à se poser ou objectif, ou quelle question vient peut-être se poser dans votre situation ou par rapport à ce qui doit changer, évoluer ou être acté sur les 3 prochains mois, visiblement? Quel est ton tourment exactement? Encore une fois avec la numéro 1. Qu'est-ce que tu appréhendes? Tout ce qu'on appréhende, c'est ce qu'on ne pourra pas être en mesure de pouvoir maîtriser ou avoir un quelconque impact ou contrôler. Mais en fait, là, on ne vous demande pas, visiblement, de contrôler les réactions des autres, ou ce que pourraient en penser ou en dire les autres, ou les jugements, ou les choses comme ça. La seule chose sur laquelle vous pouvez avoir un impact, c'est ce que vous voulez voir évoluer, ce que vous pouvez faire, le pratiquer ou le mettre en place ou l'investir et le faire dans le quotidien. Vous ne pouvez avoir un impact que sur ça. Maintenant, les jugements, les critiques, ceux qui sont d'accord avec vous, tant mieux, au moins vous pouvez y trouver peut-être une source de soutien. Ceux qui ne seraient pas en accord avec vous, il n'y a pas besoin de le prendre en considération dans votre mental, parce que sinon ça ne vous fait peut-être pas avancer pleinement tel que la situation le demanderait. D'accord ? Il y a peut-être une tracasserie ou quelque chose qui vous tourmente. Et par moments, on se dit, ouais, mais moi, ce que j'ai peur, c'est ci ou ça. Mais finalement, une peur en cache une autre qui en cache une autre. Peut-être aller essayer d'éclaircir ça jusqu'au moment où on se dit, ok, là, je suis à la source de ce qui me tourmente. Ce qui alimente mes tourments ou ma peur ou ma crainte ou quelque chose comme ça, c'est un truc, mais qui veut dire un autre truc et un autre truc. Et quand on remonte quelque part la piste de ça, on arrive jusqu'à l'origine de quelque chose qui nous permet de comprendre mieux peut-être pourquoi est-ce qu'on se prend la tête. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on devrait être obligé de se prendre la tête pour un truc que de toute façon, on a envie d'investir pleinement dans ses actions pour le voir se mettre en place ou le voir évoluer ou prendre cette direction-là. Ok. Si, admettons, c'est la peur des jugements, des critiques, que ça parle dans votre dos ou que ça vienne essayer de vous influencer, comme ne pas vous faire prendre une position authentique pour vous ou un choix ou répondre à l'appel de quelque chose, à ce moment-là, si ça vous tourmente, ça peut vouloir me dire quelque chose, ça peut... Là, c'est... Ah, comment j'ai entendu ça ? Jusqu'à quel point l'opinion des autres impacte jusqu'à maintenant tous tes choix, tes décisions, ou tes non-choix, ou tes non-décisions. Jusqu'à quel point ? Et à partir du moment où, mes Sagittaires, vous êtes un signe de feu cardinal leader, il est clair et net que entre la part de vous qui est libre, qui est très vocationnel et qui est très leader et très explorateur et qui aime quand même, c'est pas avoir le contrôle sur sa vie, mais maîtriser ses actions dans le sens de ce qu'on aime aller vivre et explorer, il est clair que quand en contrepartie des jugements, des critiques, des opinions viendraient impacter ça, du coup c'est sûr que c'est compliqué d'être aligné avec vous-même. Et voilà, qu'est-ce qui te tourmente le plus ? J'ai envie de poser ces actions. Est-ce que c'est ce que je vais réussir ? Est-ce que ça va porter ses fruits ? Est-ce que ça va évoluer ? Et si en amont ou en parallèle, certains me jugent, me critiquent et qu'admettons j'échoue, est-ce que ça va pas donner raison à ces gens-là ou pas ? Mais la personne je vous le dis, c'est que mon avis personnel, mais que ça réussisse ou pas, que ça évolue ou pas, pour moi, la réussite, elle est toujours du côté de ceux qui osent et qui tentent et qui font et qui s'écoutent. La réussite,
pour moi, c'est pas forcément les résultats. C'est le simple fait de tenter, on est déjà dans de la réussite, de mon point de vue. Hein. Parce que c'est pas, je fais quelque chose dans des actions qui sont complètement inconsidérées. Non, c'est qu'il y a quand même de la planification, il y a quand même... et quand bien même il n'y a pas de planification et que dans votre état d'esprit pour vous, c'est pas dangereux sur certains points de votre vie de partir à l'aventure, d'aller à la découverte, d'aimer rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, des nouvelles... Enfin, je veux dire, ça fait partie intégrante de qui vous êtes vous en profondeur. Ça fait partie de votre base, de votre socle, pour pouvoir vivre pleinement votre vie. Et donc, y a peut-être, dans les 3 prochains mois, quelque chose qui va vous tourmenter un petit peu. Et pour autant, il y a une part de vous qui est très appelée à passer à l'action là-dedans. C'est peut-être vos voix intérieures. Hein. C'est pas sage, c'est sage, tu dois être comme ci et pas comme ça. Si t'es comme ça veut dire que t'es pas ci ou ça. Et si t'es pas ça, ça veut dire que t'es pas ci ou ça. Vous voyez ? Peut-être arrêter de s'auto-juger et s'auto-mal se critiquer si on n'a pas la peur des gens extérieurs. Ok ? Très bien. Bon. En fait, c'est quel est ton tourment exactement qui pourrait te permettre d'aller le dépasser pour avancer ou évoluer vers là où tu veux, ou dans ce que tu veux, ou de comment toi tu souhaiterais que les choses soient mises en place et te fasse te sentir aussi en mouvement. Quel est l'obstacle qui peut venir bloquer et challenger ? C'est une croyance. Je ne mérite pas d'être heureux ou je ne mérite pas d'être heureuse. Alors déjà, agir, acter ou pratiquer dans ce que j'aime, c'est déjà cool. Mais si en plus ça me permet de récolter l'évolution, le bonheur, la réussite, etc. Mon Dieu, mais alors là, c'est... Voilà. Mais en fait, c'est quoi ? C'est soit on est heureux d'une certaine façon ou de l'autre, mais on peut pas tout avoir. J'ai un truc un peu comme ça. Bien sûr que si. J'ai quand même la numéro 33. Donc c'est quand même un maître nombre. On nous pas le 3 en numérologie, c'est quand même l'énergie, l'interaction, les autres, les relations, le côté relationnel, le côté travail d'équipe, etc. On peut être en équipe, mais jusqu'à quel point peut-être certaines personnes autour de vous vous influencent négativement alors qu'ils travaillent en équipe avec vous ou qu'ils font partie de votre entourage. Et si je réduis encore, donc c'est quand même le rapport à l'autre, aux autres, ou à la vision, ou le jugement, ou les paroles des autres, c'est possible, qui vous influencerait vous dans votre propre liberté d'action, de choix et de décision et d'action. Et si je réduis encore, ça me donne la 6, les amoureux. Quel engagement ou quel choix j'ai fait dans certaines croyances qui me pousse à croire que je suis engagée dans l'idée que je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse, en faisant les choix ou en choisissant d'agir comme moi je le souhaite, ou dans la direction pour laquelle j'ai envie d'investir mon énergie et mes actions pour voir cette chose-là évoluer ou se mettre en place et faire partie intégrante par la suite de mon quotidien. C'est compliqué pour vous il y a un truc qui vous fait douter peut-être sur le fait de si je fais un choix pour être heureux, j'en ai pas le droit, et si je le fais, ça veut dire que je suis peut-être égoïste. Ça dépend. Ça dépend. Là, on vous dit, fais le choix d'être heureux ou heureuse, ou de poser des actions dans la direction, dans le projet ou dans ce que tu aimerais pour être heureux ou heureuse. Et t'as le droit, en fait. On veut bien croire au bonheur, on veut bien croire à l'action, mais combiner les deux dans des actions qu'on aime faire et qui rendraient heureux, ça, c'est peut-être pas encore tout à fait... peut-être ça encore qui vient bloquer. Ok ? Bon. Non, c'est pas celui-ci. Celui-ci. Quel est au contraire votre atout et votre ressource ? Le libre arbitre. Pour moi, c'est tellement logique qu'elle ressorte là. Ouais. Le libre arbitre. La 93, si je réduis, ça me donne la 12. Le pendu. Ce qui a tendance à vous bloquer,
C'est même pas vos opinions, votre vision, ce que vous aimez faire ou pratiquer, ou tout simplement ce que vous avez envie d'acter, ou la façon dont vous avez envie de mettre en place les choses. Ça, vous le savez intérieurement, mais là, on a quand même une... Jusqu'à maintenant, on se rappelle pas ou on ne se rappelle plus qu'on est quand même libre de faire comme soi-même on souhaite. Parce que les autres qui vous jugent et vos critiques ont le libre arbitre de ça. Ils font le choix de ça. Ah mais non, ils le font... Mais on choisit pas d'être comme ça. Ah si, on choisit. Il suffit juste d'avoir un minimum de conscience et de tourner sa langue dans sa bouche avant de... Est-ce que je vais dire ou ce que je vais juger ou critiquer je le fais de manière complètement inconsciente ou est-ce que je le fais de manière consciente? Et si maintenant je me rends compte que je vais faire ça de manière consciente, est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là? À un moment donné, il faut aussi savoir s'identifier soi-même et se poser 2 secondes. On fait le choix là de juger, de critiquer ou de pas être en accord. Peut-être de manière délibérée, tout en vous donnant des arguments, soi-disant, pour vous, votre bien, votre bien-être, etc. C'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, qu'importe. C'est ok, j'entends tes inquiétudes, j'entends ce que tu pourrais penser ou ce que tu ne comprends pas ou que tu voudrais absolument comprendre. Mais moi, j'ai quand même un droit de pouvoir de décision personnelle. Je ne suis pas obligée de te donner les informations qui viendraient, toi, te rassurer pour éviter que toi, tu continues de me juger. Déjà, à la base, si tu juges, c'est que t'as pas tous les tenants et les aboutissants. Qui es-tu pour me juger ? Ou qui es-tu pour critiquer ou pour vouloir absolument avoir des réponses dans les détails de quelque chose qui viendrait faire que... Pourquoi ? Parce que si je te donne des détails suffisamment objectifs pour toi, à ce moment-là, tu changerais ton point de vue et ton opinion. Mais à quel moment est-ce qu'on a absolument de toujours avoir la validation extérieure pour pouvoir avoir le droit de choisir et de décider pour soi ? À quel moment ? La question, elle se pose là. Et en fait, votre atout, c'est quelque chose que vous aviez peut-être oublié ou que vous n'avez jamais osé pleinement assumer, mais c'est les gars, les nanas là. Je m'appartiens à moi-même, donc mes actions m'appartiennent. Donc voilà, je choisis. Je sais pas, je connais pas vos croyances, mes sagittaires, mais qu'importe, je vais vous expliquer mon point de vue. À partir du moment où quand on est le Seigneur en personne, le premier cadeau qu'il nous fait, c'est notre libre arbitre. Je ne vois pas en quoi un être humain comme nous devrait pouvoir nous en déposséder. Ou aller jusqu'à nous faire presque nous influencer dans le quotidien de manière peut-être même inconsciente, jusqu'au point où on oublie qu'on a son propre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est celui qui a le droit d'abattre son propre jugement pour mettre un point final à quelque chose qui l'influence ou qui l'empêcherait, tout simplement. Oui, je peux écouter vos tracas, vos conseils, vos inquiétudes, ou sous couvert d'inquiétude de je sais pas quoi. Mais c'est peut-être vous aussi qui vous êtes longtemps empêché de vivre quelque chose que pourtant vous savez que vous pouvez choisir ou décider. Et on s'est peut-être soi-même empêché. Mais à partir du moment où on s'en rend compte, où on s'en rappelle, à partir de là, c'est allez-y, jugez-moi, critiquez-moi, ou à votre propre part d'ombre, là, peu importe. Mon âme, moi, j'aurai le dernier mot. Avec le jugement, c'est mon âme, moi, j'aurai le dernier mot. Et je suis mon âme, je ne suis pas mes peurs, mon mental, mes tracas, ou je sais pas quoi. Moi, en tant qu'individu propre sur cette planète, j'ai mon libre arbitre. Ok. Et ça met de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas avec l'idée, le projet, les actions, de manière plus large, la notion de libre arbitre, elle n'est même pas envisageable d'être critiquée ou jugée. On peut ne pas être en accord avec les actions, ou venir juger, ou pas comprendre, ou je sais pas, avoir peur de vos actions, ou de ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être. Mais quelqu'un qui vous dit, mais en tout cas, j'ai quand même mon libre arbitre, cette personne va faire quoi ? Juger ça aussi ? Ok, très bien. Tu fais 2 fois le choix de la connerie. Pardon. J'ai essayé d'être soft. Non, voilà, c'est le naturel, ça revient au galop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, allez, on passe à la suite, on va aller voir avec le tarot. J'ai l'impression que vous avez longtemps ménagé la chèvre et le chou, là.
Et qu'au bout d'un moment, vous dites, eh ben mince, pour me légitimer moi, après tout, j'ai le droit et j'ai mon libre arbitre. J'ai le droit de choisir. Ma foi, bah oui. Et c'est pas de l'ego de se dire ça. C'est un fait. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 6 de coupe. Est-ce que vous avez peur d'être du coup... peut-être vous vous inquiétez pour vos enfants. Je vais faire un choix professionnel, mettre des actions, etc. Mais du coup, je m'inquiète peut-être pour une notion d'enfant avec le 6 de coupe. Mais c'est peut-être que vous, quand vous étiez enfant, il y avait peut-être eu des problèmes de travail à la maison, vos parents avaient un problème de travail, il y avait peut-être du mal à joindre les deux bouts. Il y a un truc du passé qu'aujourd'hui, vous n'osez pas choisir de peur de mettre vos enfants dans une situation que vous-même, vous avez peut-être vécu dans le passé. J'ai quelque chose comme ça, là, pour certains et certaines. Mais on parle aussi de votre rêve, d'un idéal que vous aimeriez vivre dans le quotidien. Oui, mais là, ce que je suis en train de faire actuellement ne me fait pas être en interaction ou interagir avec l'autre ou les autres de manière équitable, et surtout que ça a un sens émotionnel pour moi. Vous êtes en quête de trouver ou de vouloir oser vous lancer dans quelque chose qui pour vous a un sens dans des interactions de la réciprocité et dans ce que vous donnez émotionnellement au monde et ce que vous en recevez. J'ai quelque chose comme ça, là. Est-ce que depuis enfant, pour certains et certaines, vous avez été pas mal dès le départ, alors, je vais dire conditionné un peu depuis le prisme de la vision qu'avaient vos parents pour vous de votre propre avenir? C'est possible. Sachant que depuis que vous êtes né, c'est sûr, un enfant, il a ce libre arbitre de dire à ses parents non. Après, évidemment qu'on ne le fait pas. Ou pas toujours. Mais il y a un truc comme ça, c'est que vous n'êtes plus cet enfant aujourd'hui, vous êtes l'adulte qui a grandi et qui se dit ok, quand j'étais enfant pour X ou Y raison, je ne pouvais pas dire non ou oui à moi-même, ce qui reviendrait à dire non à ses parents. C'est fou quoi, putain, pardon. Mais c'est vrai, c'est très comme ça. Et peut-être retrouver un équilibre émotionnel ou une forme de réparation émotionnelle entre l'adulte que vous êtes aujourd'hui et votre enfant intérieur qui s'aligne aujourd'hui en disant écoute, aujourd'hui c'est plus tes parents qui vont avoir un impact, mais tu vas arrêter de t'inquiéter pour ça, etc. Et moi en tant qu'adulte, toi mon petit enfant intérieur, je te sécurise. Moi je te dis oui. Et ça, pouf, tout de suite. Libre arbitre et voilà. Oh mais mon Dieu, mais enfin, mais machin, mais te rends-tu compte? Oui, je m'en rends compte, oui. Oui, puisque je le choisis librement. J'ai quelque chose comme ça. Mais le 6 de coupe, c'est aussi un rêve lointain, une aspiration lointaine, c'est se sentir aligné dans son cœur pur. Vous voyez, il y a de la gentillesse, il y a de la bienveillance dans de la réciprocité. Ça peut être aussi la volonté de vouloir faire évoluer sa situation sentimentale en s'assurant que la personne avec qui on va réciproquer, c'est une âme sœur, quelqu'un qui est ok avec vous. Et alors là, ça voudrait dire que vous avez vécu des expériences, une ou plusieurs, qui vous ont à un moment donné fait suffisamment tomber bien bas pour croire qu'il n'y avait pas quelqu'un de suffisamment âme sœur pour vous qui pourrait vous accompagner le restant de votre vie, au moins pendant un temps, quoi. Tout le monde trouve son âme sœur, ou beaucoup de gens trouvent leur âme sœur, mais moi je mérite pas ça, quoi. Visiblement, puisque je l'ai pas encore vécu, ou quand je pensais le vivre, j'ai été au 8e sous-sol. Bon. Ça veut dire que ce truc du passé-là, qui est encore présent intérieurement, vous dit que dans votre âme, c'est ça que vous voulez encore vivre, mais c'est aussi tellement ça qui vous a blessé ou qui n'a pas pu être possible ou qui a été possible mais qui vous a blessé à un moment donné, qui fait que aujourd'hui, on peut avoir la croyance que ça nous sera jamais accordé, quoi. Et j'ai l'impression qu'on fait rejoindre les deux côtés pour se dire mais attends, si je veux rencontrer quelqu'un, mais que ça me tourmente, mais que j'ai envie que ça évolue quand même, mais que je peux pas me contenter de moins qu'une âme sœur, vous saurez, c'est bien sélectionné à partir de là, parce que vous avez quand même une expérience. Oh, oui, vous saurez bien vous positionner, oui, l'empereur. C'est moi le chef de ma vie.
Je mérite d'être heureux. Donc pour démontrer aux autres qu'on mérite de faire des actions, on tente en même temps au travers de ces actions de les rassurer pour leur dire, tu vois, je fais les bons choix, tu vois, je suis stable, tu vois, je suis fiable, tu vois, je peux avoir confiance en moi. Et j'ai fait ça, hein, et tu vois, regarde, ça marche. Hein. Et vous avez le droit de vous positionner sans pour autant être obligé d'exposer toute la stratégie, tout pourquoi vous décidez de faire comme ci et pas comme ça, ou plus comme ça, ou comme ça. L'empereur, il est dans son propre pouvoir personnel. Et parce qu'aujourd'hui, on reprend conscience de la possibilité d'être soi-même en propre maîtrise dans sa vie, je parle de maîtrise et pas de contrôle, ben c'est depuis ce point-là qu'on peut venir rassurer l'ancien soi, ou le soi plus jeune, qui lui voudrait tellement vivre de la douceur, mais qui a peur de vivre autre chose que ça. Littéralement, c'est ce que j'ai. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pub là qui disait, je sais pas, il faisait des locations de voitures ou je sais pas, un truc de location de voiture et qui disait c'est qui le patron? C'est moi le patron. J'ai ça. Et on avait des gens qui étaient tellement sensibles, d'où presque culpabilisés de devoir se positionner. Ben c'est ok, c'est vous le patron ou la patronne. En fait, c'est en positionnant des actions que vous savez être les plus justes pour vous, parce que là j'ai quand même le passage à l'action et l'énergie de l'empereur dans le tarot, c'est quand même l'énergie de la mise en place, le fait d'assumer, le fait de faire quelque chose avec discipline qui permet soi-même de se démontrer qu'on peut avoir confiance en soi, mais qui vient aussi affirmer un certain positionnement visible extérieurement, qui permet de... Voilà, c'est au travers des actions que vous allez vous rendre compte dans votre affirmation de vous-même que si vous êtes largement légitime d'être heureux ou heureuse. Et que par moment, c'est en mettant les actions d'une certaine façon en place qu'on n'avait pas osé avant, qui bizarrement permettent de vivre les choses d'une façon beaucoup plus heureuse. Alors qu'on pourrait toujours avoir tendance à penser que bah non, si je serais heureux ou heureuse, bah c'est grâce à l'autre ou à l'extérieur ou au fait que la situation se passe bien. Comme si que soi-même on pouvait pas avoir un pouvoir d'action pour s'assurer que les choses se passent bien. Et si par moment, pour s'assurer que ça se passe bien, on doit s'affirmer, bah on le fait, quoi. Ça, j'ai découvert un truc formidable. Si je dis non, ou que je dis oui, ou que je fais ci, ou que je fais là, tiens, ça vient me démontrer que mes actions permettent de me sentir bien ou de produire des résultats qui permettent de vivre quelque chose dans du bonheur. Donc, que mes actions pourraient me rendre heureux ou heureuse. Sans pour autant être influencé par les jugements, les critiques ou je sais pas quoi de l'extérieur. Et en même temps, se dire, ben voilà, là j'ai mis en place quelque chose de suffisamment affirmé, l'autre en disposera ou pas, mais quoi qu'il arrive, s'il en dispose, ça pourra nous permettre d'être heureux, de me permettre d'être heureux ou heureuse et nous permettre d'être heureux ou heureuse, et s'il en dispose pas, ça m'aura évité au moins d'être malheureux ou malheureuse. Mais ce pouvoir d'action-là, du coup, bah, je le réutiliserai lorsque j'aurai l'occasion ou l'opportunité, peut-être avec quelqu'un d'autre, de me positionner comme ça, et peut-être que la prochaine fois, ce sera la bonne, mais quoi qu'il arrive, au mieux, je m'offre l'opportunité d'être heureux ou heureuse, et au pire, je m'évite le fait d'être malheureux ou malheureuse. Et ça, il y a quelque chose que vous pouvez faire là-dessus, et vous avez le droit de le décider, de le choisir comme ça. Ok. Bon, par rapport au jugement, au libre arbitre, alors après, laissez leur libre arbitre aux autres. S'ils veulent juger, critiquer, pas comprendre et exiger de vous des explications que vous ne voulez peut-être pas donner pour que eux se sentent mieux rassurés, enfin, je veux dire, voilà. Et que du coup, on vous juge ou on vous critique encore plus, comme je vous ai dit, double connerie. Hein. Bon, à ce moment-là, laissez-leur leur libre arbitre. Ok, tu choisis ça. De juger, de critiquer ou d'avoir peur ou de pas comprendre ou de croire que t'as besoin de tout comprendre pour... Mais en fait, je ne te dois rien. Et encore moins tous les détails qui me poussent à faire les actions qui, à moi, me rendent heureux ou heureuse. Je ne te dois pas ça. Voilà. Donc après, laissez-leur qu'ils aillent juger et critiquer quelqu'un d'autre. À partir de là, s'ils continuent de vous juger et vous critiquer, c'est qu'ils sont masos. Voilà. Ils ont le droit de choisir ça. Alors. Voilà. Qui trouvent des gens qui aiment ce genre de truc-là. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Eh ouais, on peut se sentir un peu en manque de confiance, de se dire « Waouh !
je m'approprie un truc concret que je vais commencer à mettre en place de façon concrète dans le quotidien, et ça me déstabilise. Mais vous avez le libre arbitre de ce dans quoi vous voulez commencer à vous investir, commencer à pratiquer, commencer à apprendre. C'est pas forcément un apprentissage, une nouvelle formation ou quoi, ça peut être ça, hein. Je décide, malgré tes jugements, mais t'es fou, t'es folle, t'as déjà des diplômes, t'as déjà un boulot, t'as ci, t'as là. Mais et alors? Et alors? Si tu le vivais comme moi, et que t'avais d'autres aspirations et des choses qui t'inspirent, ben, tirez. En fait, le page de denier, c'est celui qui se lance concrètement dans une nouvelle aventure. Et qui va apprendre ou réapprendre ce que c'est que de s'approprier de manière concrète la direction, le plan, le projet que lui commence à investir. Point barre. Et il grandira là-dedans. Alors oui, c'est quelque chose qui peut être déstabilisant de commencer à mettre en place de façon concrète les choses depuis sa propre décision bien affirmée. Et ça, peut-être que oui, ça va devoir vous demander un temps pour apprendre à vivre votre vie de cette façon-là. Mais jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard. Et puis comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Bon. Pour moi, là, vous prenez, en votre âme et conscience, quel que soit ce qu'on peut en penser, la décision, ou un positionnement, ou un choix, ou le début d'une nouvelle activité, d'un nouvel apprentissage qu'on cherche à vouloir faire grandir et développer. Il faut un début à tout. Et bien vous le commencez de manière concrète. Et vous en avez le droit. Et si les jugements, c'était est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais et si, et machin. Bon, alors là, je m'adresse à votre part qui a peur, ou qui se questionne beaucoup, qui se remet toujours en question, etc. Toujours, on se remet en question, mais jamais à votre propre profit de ce que vous voulez entreprendre quand même. Cette part-là, je lui dis, ok, mais en fait, c'est pas que tu l'empêches, c'est juste ta peur. Donc c'est comme un mécanisme de défense ou de protection. Mais quand vous étiez enfant, oui, ça faisait peur de se lancer là quand on faisait du vélo. Mais il y a bien un moment où il a fallu dire allez, j'y vais quoi. Et au final, rappelez-vous de ces sensations-là. Oui, ça fait peur, mais en même temps c'est tellement galvanisant. J'ai ça là, que je dois vous dire. C'est une nouvelle façon de se réapproprier sa vie, son quotidien, une activité, un projet. Et c'est un projet qu'on commence à mettre en place et qui, oui, de manière naturelle, va peut-être changer un quotidien de manière plus générale et dans lequel il va falloir petit à petit se réapproprier quelque chose de manière concrète, dans un temps, de l'organisation, une façon de faire, prioriser certaines choses, etc. Mais vous en avez le droit. Donc, c'est OK. Impeccable. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Sagittaires ? Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. L'améthyste, c'est la pierre du troisième œil, la pierre de l'intuition. C'est la pierre des médiums, ok ? Écoutez votre intuition. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Même quand les gens me jugent, il n'y a que l'amour. Oui, peut-être que c'est parce qu'ils ont peur pour vous. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vous sabotent plus que ce qu'ils vous soutiennent. Et puis si c'est parce qu'ils ont des raisons pour eux que vous ne preniez pas certaines décisions personnelles, ou ce nouveau départ, ou cette chose-là, bah, je sais pas, peut-être que ça veut dire que quand vous allez commencer quelque chose de manière très importante, vous aurez moins de temps à leur accorder, donc vous serez moins disponible. Donc au final, c'est peut-être même pour leur propre intérêt. Bah, à ce moment-là, on vous dit, c'est pas de l'amour, choisis-toi toi. Parce que toi, par contre, c'est de l'amour pour toi-même. C'est tout. Et tout de suite, quand on fait des choix, on est angoissé, quand on sait qu'on doit faire un choix, et que... parce qu'on connaît pas les tenants, les aboutissants, les résultats et machin, bah finalement, c'est plus... tout ce qui ne permet pas de vivre, de faire, de commencer, d'entreprendre ou qui vous maintient dans un truc qui gagne. Et là, on veut que ce soit l'amour qui gagne. Et surtout, tout de suite, j'ai l'impression quand vous allez vous positionner et vous affirmer, suffit de le faire et après, il n'y a plus d'angoisse. Et si les autres cherchent à venir vous insuffler des angoisses, en disant, hé, voilà, angoisse-toi si tu veux pour un truc qui me concerne moi d'abord, premièrement. Et puis, voilà.
Et puis, bah, toi, s'il y a un truc qui t'angoisse par rapport à un choix personnel, essaye peut-être de voir ce que moi je vais faire qui pourrait changer pour toi, et essaye d'envisager et d'anticiper pour toi. Enfin, je veux dire, après, chacun est un peu quand même responsable de soi, hein, dans la vie. Hein, bon, hein. Mais ça balaye tout de suite votre anxiété ou une situation qui était anxiogène. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci. Je vais sonner le... Ah ben on a la force. Et la force, c'est pas le contrôle, c'est la maîtrise. Il y a la part de douceur en vous qui est largement capable de maîtriser la part plus sauvage à l'intérieur de vous. Peut-être qu'on se dit, ouais, mais si j'accède à ça, ou que je fais ça, ou que je mets ça en place, je sais pas du tout quelle émotion forte je vais ressentir, est-ce que je vais réussir à gérer, à maîtriser, etc. Avec la force, on vous dit, oui. Il n'y a pas mieux placé que toi-même pour pouvoir pleinement assumer et avoir le courage de t'affirmer dans ce que tu veux. Et surtout, on vous a dit, tu as été brave et courageux jusqu'à maintenant dans certaines choses que tu ne voulais pas ou ne voulais plus. Alors imagine tes compétences, tes capacités et ton pouvoir de déploiement quand tu choisiras avec courage et bravoure ce que toi tu veux. C'est fou. Là, le monde, la force, le monde, la décision, l'affirmation, l'accomplissement, la maîtrise pour un accomplissement. C'est-à-dire que ça termine un cycle tel qu'il était pour avoir déjà... Ça vient tout immédiatement vous procurer un sentiment de satisfaction et de fierté personnelle. Soyez fiers de vous dans tout ce cheminement. Ça vient clôturer un chapitre tel qu'il était pour pouvoir en démarrer un, mais qui est tellement beaucoup plus accompli pour vous-même, entièrement. Waouh. Allez, je vous lis les deux. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion, qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et le monde, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. On vous rappelle à votre libre arbitre. Encore une fois. C'est beau ? Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.